Eh Dieu, eh Allah, s'il te plaît, pardon papa, viens-moi en aide. Je n'arrive pas à comprendre ma vie. Depuis que je suis né, c'est-à-dire que ma vie ne dose pas. On dirait qu'on m'a attaché. Sur le plan, c'est-à-dire que spirituel, ça ne va pas. Sur le plan, c'est-à-dire que financier, c'est-à-dire que je suis pauvre comme une souris d'église. Je viens d'une famille pauvre, mes parents sont pauvres. Je viens d'un continent pauvre. Sur le plan de la santé, me voilà, ça ne va pas. Je ne fais que grossir. Ma vie ne dose pas. Sur le plan professionnel, le travail, il n'y a pas. Sur le plan académique, c'est comme si on m'avait seulement attaché au village. Je ne suis même pas allé loin à l'école. Sur le plan relationnel, mais on dirait que je suis l'incarnation, c'est-à-dire de la laideur. On dirait que quand je sors, je repousse seulement les gens. Et Seigneur, tout ça pour moi seul. C'est quoi alors? On m'a seulement attaché au village. Je dois aller me laver. Sur le plan amoureux, me voilà mes amis, c'est-à-dire que là, se marient. Je ne vois pas le mariage. Qu'est-ce que je dois faire alors, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Sur le plan spirituel, j'ai passé le temps à prier, à faire les jeûnes de 52 jours. Papa, les résultats ne viennent pas. Ah, comme tu as dit, comme le pasteur a dit, tout ce que Dieu fait est bon. J'attends seulement le temps de Dieu. Oh. Tout ce que tu es en train de dire là. J'ai envie de te dire ici que si c'est ce que tu ressasses, si c'est ça tes croyances, si c'est ça que tu ressasses tout le temps dans ta tête, tu vas t'enfermer dans ces croyances-là. Je viens te dire ici que la vie ne nous donne pas tout ce que nous souhaitons. La vie ne va pas tout te donner ce que tu veux. La vie te donne ce que tu mérites. Je peux encore répéter cette partie. La vie ne te donnera pas que ce que tu veux ou ce que tu souhaites. La vie te donne ce que tu mérites. Est-ce que tu as capté? Ça pique, hein? Parce que pour pouvoir obtenir tout ce que tu veux, tu désires, ça demande que de l'effort. Ça demande que de payer un prix. Est-ce que tu penses que, attention, dans ta zone de confort, que tu veux un bon mari, tu veux le mari, tu veux te marier, tu veux de l'argent, tu veux une bonne spiritualité, tu veux une bonne santé, ça viendra te trouver? Non, il va falloir que tu fasses l'effort. Et c'est ce que je vais devoir décortiquer ici avec toi. Je sais que tu as des vidéos comme ça, où des enseignements où ça demande qu'on soit face à nos problèmes, qu'on fasse face à nos réalités. On n'aime pas que ces enseignements-là, parce que ça nous ramène à nous affronter face à nos réalités. Parce que comme j'ai coutume à te répéter, le vrai combat, le vrai changement, c'est toi contre toi. Ne cherche pas que des solutions à l'extérieur. La vraie solution, c'est à l'intérieur de toi. Si tu veux voir le changement, si tu veux voir la transformation opérer dans ta vie, tu dois faire ce travail interne que la plupart d'entre nous ne voulons pas faire, que la plupart de personnes fuient en allant chercher la solution à l'extérieur, en allant se saupoudrer des masques extérieurs, alors qu'à l'intérieur, on souffre énormément. C'est pour ça que tu vois des personnes qui sont là à masquer, c'est-à-dire que les douleurs internes avec des apparences. Quand tu vas aller mettre les mascaras, tu vas aller mettre les maquillages, tu vas aller mettre les perruques, tu vas aller t'habiller, tu vas aller chercher les signes extérieurs pour masquer la souffrance qui est en toi. Si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussite ici, il va falloir faire le travail sur toi.
il va falloir comprendre déjà que la réussite ne s'opère pas que dans le confort. La réussite ne se perd pas que dans la facilité. Tu as dit que tu veux que connaître la richesse. Il faut déjà comprendre c'est quoi la richesse. Si c'est la richesse financière, il faut comprendre c'est quoi la richesse. Si tu veux prospérer, il faut comprendre que la richesse, ce n'est pas comme la société, c'est-à-dire que voilà, veut nous faire croire là. Ce n'est pas comme on voit aussi, c'est-à-dire que dans nos pays en Afrique, ce n'est pas l'accumulation de biens. Donc tu vois ici que la réussite, comme j'ai coutume à te dire, c'est déjà d'abord 95% mental. La réussite est basée, c'est-à-dire que sur nos croyances. La réussite est basée, c'est-à-dire que sur une idéologie, sur le message qu'on te véhicule. Quelle est l'éducation que tes parents te donnent par rapport à la réussite? Quelle est l'éducation qu'on nous donne même dans nos différents États en Afrique? C'est quoi réussir? C'est quoi la réussite? Tu vois que tu es là où tu es là par rapport à tes croyances, par rapport à ton paradigme, par rapport à ta perception des choses. Donc la réussite ici, peu importe ce que tu entends par réussite, tu as vu que j'ai commencé en parlant de réussite sur le plan spirituel, sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan de la santé. Il faut comprendre que dans tous ces départements-là, il y a un travail à faire. Maintenant, si tu veux donc réussir, c'est à toi de te poser la question, qui tu es vraiment? Qui tu es? Où tu vas? Quelle est la personne que tu veux devenir? Si c'est la réussite financière, pourquoi est-ce que tu veux réussir sur le plan financier? Pourquoi est-ce que tu veux réussir sur le plan financier? Pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent? Donc tu vois que si ta réussite n'est pas animée par des raisons, c'est-à-dire que là, claires, si ta réussite n'est pas animée par un pourquoi puissant, tu ne pourras pas faire. Si tu vas aller réussir tout simplement parce que tu as vu les autres réussir, si tu vas aller réussir tout simplement parce que tu veux, c'est-à-dire que voilà, accumuler, c'est-à-dire que de la richesse, accumuler de l'argent, accumuler les biens matériels pour peut-être flasher, paraître, naguer les autres parce que tu as vu les autres faire, tu vois que ça va être difficile. Ce sont tes croyances en fait. Et si derrière ça, tu veux vraiment réussir parce que tu veux déjà être utile pour toi et impacter la vie des autres, et que tu te mets à écouter aussi autour de toi, parce que c'est ça aussi, ce que les autres pensent, ça sert ta réalité. Donc j'ai envie de te dire ici que la vie ne nous donne pas, c'est-à-dire que ce que nous voulons ou ce que nous souhaitons, la vie nous donne ce que nous méritons. Donc je vais te demander ici de te lever et de te battre sur l'objectif, sur ton idéal. Tu vois que ici, je ne t'impose rien. Si ton idéal ici, c'est de bâtir une famille, lève-toi, bats-toi, parce que ça ne va pas être facile. Ce n'est pas facile d'être un bon parent. Et il n'y a pas, t'as dit, que de notice là-dessus. Mais c'est un combat perpétuel où tu dois, t'as dit, qu'à chaque fois, t'améliorer. Ce n'est pas facile de réussir sur le plan académique. Ça demande le travail, ça demande de la discipline, ça demande, c'est-à-dire que de la persévérance, ça demande du courage. Parce que tu as un objectif. Et ce n'est pas facile aussi de pouvoir réussir si tu n'as pas, c'est-à-dire que d'objectif, si tu n'as pas de boussole. Si tu es là à chaque fois, tu as vu, tu as commencé en te dévalorisant. Parce que si tu es là à te dévaloriser, que tu es un moins que rien, que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, que tu n'es pas intelligent, que tu n'as pas, c'est-à-dire que la santé, que tu n'as pas... Tu vois, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Donc, ne fais pas, c'est-à-dire que de tes circonstances ta réalité. Si tu te rends compte que c'est sur le plan de la santé, que ça ne va pas, quand je dis santé ici, dans ce je ne parle pas des maladies telles que graves, des maladies incurables.
Je ne parle pas ici, c'est-à-dire que d'handicap. Parce que comprendre aussi que les maladies sont aussi à l'origine de ce que nous consommons. Les maladies aujourd'hui, c'est-à-dire que sur ce monde aujourd'hui dit moderne, c'est dû aux choses que nous consommons, dit aux choses, à notre mode de vie aussi. La sédentarisation aussi crée des maladies. Les choses que nous mangeons aussi, c'est-à-dire que de plus en plus industrielles, transformées, rendent malades. L'excès de sucre, l'excès de matière grasse, l'excès de produits transformés, ça rend malade. Donc tu vois que ça demande de la connaissance, ça demande que tu te formes, ça demande que tu t'éduques sur le plan de ton alimentation. Il ne faut pas seulement être comme un porc où tu manges tout, non. Parce que comprendre aussi que ta santé aussi, c'est une richesse. Qu'est-ce que tu peux faire sans bonne santé? Quel est l'empire que tu peux créer sans bonne santé? Quelle est la richesse que tu peux développer sans bonne santé? Quel est le couple que tu peux fonder si tu n'es pas en bonne santé? Quelles sont les relations que tu peux créer si tu n'es pas en bonne santé? Quelle est la famille que tu peux bâtir si tu n'es pas en bonne santé? Quel est l'argent que tu peux avoir si tu n'es pas en bonne santé? Donc tu vois ici que ta santé, la santé est capitale. Donc tu te dois d'investir sur le plan de ta santé. Investir ici, c'est de savoir choisir que les aliments, manger les aliments frais, dormir, c'est-à-dire que voilà, avoir un bon temps de sommeil. Éviter, c'est-à-dire que de manger que les aliments transformés. Éviter de consommer, c'est-à-dire que l'excès d'alcool. Éviter, c'est-à-dire que voilà, pratiquer, c'est-à-dire que les exercices physiques. Quand on dit ici pratiquer les exercices physiques, on ne demande pas d'être un champion olympique ou un champion du monde, mais c'est de faire du sport, de faire du cardio, de transpirer, afin de pouvoir éliminer les toxines. Mais tout ce que je te dis là, tu vois, je suis en train de te le dire, ça peut sembler comme ça, c'est-à-dire que facile, mais tu vois que c'est ça qui te maintient dans ta zone de confort. Mettre les baskets, aller faire du sport, c'est de la mer à boire. Tu vois comment tu es en train de prendre les kilos en trop, mais tu es en train de te trouver des excuses que, oh non, mais si je grossis, c'est par rapport, c'est-à-dire que c'est parce que c'est à cause du sang. Et non, je vais aller mettre les baskets. Tu es en train de repousser, toujours en train de procrastiner. Non, demain, je vais aller courir. Quand demain arrive, non, pour l'instant, là, je ne suis pas encore prêt. Je vais encore, non, c'est demain que je vais. Tu es toujours en train de repousser. De repousser à chaque fois en te trouvant des excuses. Non, la vie ne te donne pas ce que tu veux ou ce que tu souhaites. Si tu veux, c'est-à-dire qu'un corps, c'est-à-dire que d'athlète, si tu veux être straight, il faut comprendre ici que tu te dois de transpirer. Tu te dois de transpirer pour éliminer les toxines. Il faut comprendre que le métabolisme du corps n'a pas changé, c'est-à-dire que depuis des milliers d'années. Le corps, sur le plan physiologique, c'est de stocker les graisses. Le corps, sur le plan du métabolisme, c'est de stocker les graisses. Pourquoi tu as dit que ça stocke les graisses? Parce qu'il faut comprendre que depuis la nuit des temps, nos fonctions vitaux, tu as dit que n'ont pas changé. Ton cœur, tu as dit que n'a pas changé, tu as dit que sa façon de fonctionner. Ton cerveau n'a pas changé sa façon de fonctionner. Le foie, les reins, les poumons n'ont pas changé sa façon de fonctionner. Et comprendre que, il y a, tu as dit que des milliers d'années, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Il fallait parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir, c'est-à-dire avoir soit des fruits, des légumes, des racines ou du gibier. Et des fois, c'est-à-dire que voilà, aller faire de la chasse comme ça, revenait bredouille. Parcourir des kilomètres, revenait bredouille. Donc le corps, sachant que ce n'est pas à tout moment qu'on a, c'est-à-dire que de la ressource, le corps, c'est-à-dire que stocke donc exprès ces graisses-là. Dans le cas où on manquait de ressources. C'est ça la fonction du corps. Le corps n'est pas là pour l'esthétique. Le corps s'en fout de savoir que tu as les tablettes ou tu as les 6 packs ou 8 packs. Le corps s'en fout. Quand je dis le corps, le métabolisme du corps s'en fout. Le métabolisme du corps s'en fout de savoir que tu as, les biceps. Le métabolisme du corps s'en fout de savoir que tu as les pecs. Le métabolisme du corps s'en fout de savoir que tu as les épaules ou que tu as les dorsaux. Le rôle du corps, c'est d'entasser donc ces graisses-là pour ta survie en fait. Entasser les graisses pour la survie et entasser les graisses pour la procréation. Parce qu'il faut savoir que les graisses sont importantes pour pouvoir procréer. Donc, le rôle du corps, le métabolisme, c'est la survie et la procréation. That's ce n'est pas pour l'esthétisme. L'esthétisme arrive aujourd'hui parce que nous sommes sédentaires.
Parce qu'on ne bouge plus. On ne bouge pas comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. On ne mange pas les aliments sains comme nos ancêtres mangeaient les aliments sains. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tout est industrialisé, tout est produit en masse, tout est transformé, surtransformé. On ne mange qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que des glucides, du sucre. Et pendant que ce temps où tu consommes du sucre, où tu ne bouges pas, tu vois, tu es assis, tu as la télécommande, tu es devant Netflix, les pop-corn, ça entre, le coca, tu bois, pizza, tu avales, les gâteaux, tu avales, le chocolat, tu manges, voilà, les sodas, tu ne fais qu'avaler, wom, 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 tu te lèves, le frigo est à 2 pas, alors que tes ancêtres allaient, t'as dit, parcouraient des 10 km, 15 km pour aller chasser, revenaient, t'as dit que faisaient 30 km, faisaient du sport, alors que nos ancêtres labouraient, t'as dit qu'avec la houe, ça faisait du sport. Nos ancêtres mangeaient, t'as dit que des aliments sains. Mais nous, aujourd'hui, on a tout à portée de main. On devient aujourd'hui des gloutons. On mange à tort et à travers. À quel moment tu permets à ton corps de se reposer? À quel moment tu permets à ton foie de pouvoir, c'est-à-dire que faire son travail? À quel moment tu permets à ton estomac de pouvoir faire ses fonctions? Tu vois qu'il y a ce dérèglement comme ça sur le plan métabolique. Tu gonfles. Tu gonfles. Donc si tu n'es pas en train de faire ton sport là aujourd'hui, tu vas commencer à dire que non, c'est dans mon sang. Ah non, on m'a lancé ça. Ah non, dans notre famille, c'est comme ça. Non, tu dois bouger. Et aller maintenant bouger. Mettre ses baskets. Faire, c'est-à-dire que les kilomètres qu'il faut. Oui, ça demande, c'est-à-dire que ça demande du courage. Ça pique. Ça demande que tu transpires. Mais quand au bout du bout, tu sais que derrière ça, derrière cette transpiration-là, derrière cette souffrance-là, c'est de ta santé qu'il s'agit. Il n'y a pas de prix. Derrière ça, si on vient te diagnostiquer le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, ou l'AVC, ou même le cancer, est-ce que tu imagines, est-ce que tu vois, c'est-à-dire que la douleur de ça? Alors ça vaut le coup de mettre ses baskets, d'aller courir. C'est pour ça que je dis que la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie ne nous donne pas ce qu'on souhaite. La vie nous donne ce qu'on mérite. Si tu penses mériter tel que ce corps d'athlète, si tu penses tel que mériter tel que ce corps svelte, si tu penses tel que avoir l'apparence telle que la structure de mannequin, tu dois t'aller que mériter ça, tu dois aller transpirer. Et ici, je ne te parle même pas du corps, mais je te parle de la santé. Si tu penses mériter une bonne santé, parce que je te dis que le corps s'en fout de ta silhouette, hein, mais c'est d'avoir une bonne santé. Si tu souhaites avoir une bonne santé, tu te dois, c'est-à-dire que de payer le prix. C'est pareil aussi, c'est-à-dire que pour les finances. Si tu veux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu veux atteindre comme objectif sur le plan financier, tu te dois, c'est-à-dire que de sortir de ta zone de confort. En toi, déjà, je t'ai expliqué, réside d'énormes potentialités. Questionne-toi tout simplement. Fais le vide autour de toi. Évite de regarder, de faire des comparaisons avec les autres. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Où est-ce que je veux aller? Quel est le résultat que je veux atteindre? Qu'est-ce que je sais déjà faire que d'autres ne savent pas faire? Tu verras que tu as toujours quelque chose que tu sais faire. Développe cette chose-là. N'écoute pas, c'est-à-dire que les ont dit. N'écoute pas l'opinion des autres. C'est vrai, c'est-à-dire que certains vont te dire que non, tu n'es pas assez outillé, que non, ce que tu vas aller faire là, que ce n'est pas pour toi. Garde le cap, maintiens ta vision, lance-toi, persévère. Est-ce que ça va être dur? Oui, ça va être dur. Mais garde le cap. Garde le cap. Rappelle-toi toujours pourquoi tu t'es lancé. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Cette chose-là que tu veux faire, c'est-à-dire que doit être utile pour toi et utile surtout pour les autres. Tu vas tomber, mais relève-toi toujours à chaque fois en gardant en esprit pourquoi c'est-à-dire que tu vas faire ça. C'est très important parce que la vie ne te donne pas ce que tu veux, la vie ne te donne pas ce que tu souhaites, mais la vie te donne ce que tu mérites. Donc arrête ici de rêver ta vie. Arrête ici d'être spectateur de ta vie. Sois acteur de ta vie. Sois le réalisateur de ton propre film. C'est de ça qu'il s'agit.
Personne ne viendra le faire à ta place. Personne. Ce que je dis ici, ça vaut pour nous, pour notre continent. Nous sommes tout le temps en train de chialer, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de dire que c'est la faute de X ou Y. Je dis, la vie ne nous donnera pas ce qu'on souhaite. La vie ne nous donnera pas ce qu'on veut. La vie va nous donner ce qu'on mérite. Si on pense que notre pays, si tu penses que ton pays mérite l'émergence, mérite de se développer, c'est à toi de venir te retrousser tes manches. Venir faire le travail. Ne cherche pas la facilité. Rien de bon, rien de beau, rien de grand ne se construit dans la facilité. C'est toujours que dans la difficulté. C'est toujours que dans les contraintes. C'est toujours dans les challenges. Et c'est au bout de cette difficulté-là qu'on gagne en fait. C'est au bout de cette difficulté qu'on gagne. Si j'ai un message à passer ici, c'est que c'est pour nous dire, nous Africains, arrêtons, c'est-à-dire que de passer le temps à nous plaindre. Nous plaindre, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution. Arrêtons le temps de pointer du doigt les autres. Parce que les autres ont une idéologie, ils ont une philosophie. Je dis ici, la vie, c'est un monde de rapport de force. Ne pensons pas qu'on va se développer dans la facilité. Ne pensons pas que ne peignons pas que tout en noir, c'est-à-dire que ce que nous avons sur le continent. Parce que pendant que tu étais là en train de peindre en noir, oh, tu dis que les routes sont mauvaises, oh, les routes sont... oh, il n'y a pas de lumière, oh, il n'y a pas d'électricité, oh, il n'y a pas d'eau, oh, il n'y a pas d'école, oh, il n'y a pas ceci, oh, il n'y a pas d'hôpital. Oh, comprends que oui, c'est des opportunités. Pendant que tu énumères ça, tu attends que qui vienne faire. C'est à nous de le faire. C'est à toi de le faire. Oh, il n'y a pas assez on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Ou tu as dit que nos ancêtres, on cultive encore avec la houe. Pendant que tu es là en train de te dévaloriser, on cultive encore avec la houe. Notre agriculture est, comme vous dites, archaïque, traditionnelle, artisanale. Pendant que tu dépeignes donc toute cette négativité-là, dis-moi à quel moment tu auras le courage de te lever pour aller le faire. Mais tu vois que si tu n'as pas le courage d'aller le faire, c'est une question de mindset. Pendant que tu dépeins en noir, tu as le regard plutôt de l'autre côté en Occident. Que oui, les Occidentaux ont des belles routes. Ah, ils ont dit que les infrastructures, ah, ils ont l'industrie, ah, ils ont la mécanisation, ah, ils ont l'électricité, ah, ils ont toutes les commodités. Tu vois, c'est encore une question de croyance. Hein. Toi, avec quel logiciel tu penses? Donc tu vois que tu es en train de penser avec le logiciel occidental. Mais tu oublies que les Occidentaux sont passés aussi par là. Tu oublies que tu as dit que ce que tu es en train de dépeindre là maintenant, qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ce sont tes forces en fait. J'ai envie de te dire, ne fuis pas tes faiblesses. Ne fuyons pas nos faiblesses. Nos faiblesses sont nos forces. Il n'y a pas que de... il n'y a pas que si en ce moment, tu as dit que c'est notre agriculture qu'il faut faire, on n'a pas de l'autosuffisance alimentaire, et il y a encore que, je dis entre guillemets, c'est encore, quels sont ceux qui disent ça? Si c'est le domaine agricole, on se doit de retrousser les manches, aller le faire. Même si tu as dit qu'il n'y a pas la mécanisation. Et qui te dit ici que aller produire avec la mécanique, c'est synonyme de développement ou synonyme de gagner de l'argent? Je t'ai expliqué ici plusieurs fois que la mécanisation ne rime pas avec la rentabilité. Ici, ils produisent avec la mécanisation, mais ils sont super endettés et pauvres et n'arrivent pas à s'en sortir. Et nous sommes là en train de faire, en Afrique, on fait une agriculture naturelle où on ne détruit pas l'environnement, où on ne pollue pas l'environnement, où on ne détruit pas l'écosystème, où on est en harmonie avec la biodiversité, où on produit avec des aliments sains, on produit sur des surfaces raisonnables, familiales, on n'agresse pas les sols, on n'agresse pas les micro et les macro-organismes. On parvient à nourrir la population malgré le fait que nous ne soyons pas industrialisés,
malgré le fait que nous ne soyons pas mécanisés. Donc, quel est l'agenda qu'on veut nous faire pousser? Maintenant, si on va donc mécaniser notre agriculture, qui est-ce qu'on enrichit? Est-ce que nous sommes en même aujourd'hui de fabriquer les tracteurs? Est-ce que nous avons fait avec notre révolution, c'est-à-dire qu'on a industrielle? Donc, si on va embrasser maintenant les tracteurs, qui est-ce qu'on enrichit en fait? C'est ça que je viens de te faire comprendre ici. Tant que nous n'avons pas une idéologie, tant que tu n'utilises pas tant que tu n'es pas dans l'état d'esprit de celui qui pense, tu seras plutôt en train de servir l'agenda des autres, c'est-à-dire puissances. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, nous n'avons pas encore dompté, c'est-à-dire fait la révolution industrielle, même la révolution agricole. On va te demander d'aller prendre le tracteur aujourd'hui. Est-ce que c'est ton pays qui fabrique le tracteur? Est-ce que c'est ton continent qui fabrique le tracteur? Et si tu te mets maintenant à produire avec le tracteur, est-ce que tu as toutes les commodités qui vont avec? Si ça tombe en panne, tu fais comment? Le tracteur n'utilise pas l'eau, c'est le pétrole. Est-ce que nous sommes autonomes sur le plan énergétique? Donc tu vois, on se doit d'aller step by step. Que tout ce qu'on dépeint de négatif, ce sont des forces en fait. C'est des forces sur lesquelles on se doit de travailler. Et si on travaille dessus, c'est comme ça qu'on deviendra riche. Moi, c'est cette philosophie que j'applique dans ma vie. Je pourrais me mettre aujourd'hui à chialer que je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Je suis orphelin. Mais je pouvais aussi me mettre à pleurer, à demander à Dieu que mais c'est quoi cette injustice? Pourquoi tu as dit que nous avons privé de nos parents? Pourquoi tu as dit que nous avons permis de naître dans un pays pauvre? Pourquoi nous avons permis de naître sur un continent pauvre? Pourquoi tu as dit que la couleur de peau? Tu vois qu'à chaque fois tu dépeins en noir ta situation, tu t'enfonces en fait, ça devient ta réalité en fait. Ça devient ta réalité. Mais comprends que l'univers, appelle Dieu, appelle Allah, appelle le Bouddha, a déjà mis en toi des forces, des capacités, que si tu restes un temps soit peu, tu t'isoles et que tu t'écoutes, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu vois que ici, moi, je ne suis pas coach, hein, mais je viens te partager tel que mon expérience, ma réalité. Tu t'isoles. Tu affrontes justement tes faiblesses. Tu es pauvre? Oui, pose la question. Reconnais déjà que tu es pauvre. Reconnais que tu es pauvre. Ne cherche pas à saupoudrer. Ne cherche pas à masquer. Ne cherche pas les apparences. Quand tu vas reconnaître que tu es pauvre, tu vas affronter dans ces réalités. Tu vas travailler pour ne plus l'être. Quand tu vas reconnaître que tu es malade, tu vas commencer à faire ce pas-là, comme je l'ai expliqué, à travailler sur ton hygiène de vie pour ne plus l'être. Quand tu vas reconnaître que tu es défendu sur le plan spirituel, tu vas commencer à reconnaître déjà. Le plus grand pas, c'est de reconnaître que tu souffres. Et à ce moment, travaille là-dessus. Je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose qui va se faire facilement. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. Mais c'est quelque chose que tu dois déjà. Pour que ça se fasse, il faut dire que tu fasses le pas. Ne reste pas dans la zone de confort. Fais le pas. Même si tu as dit que le pas, tu as dit qu'il n'est pas parfait, n'attends pas, n'attends pas que les choses soient parfaites. Les choses ne seront pas parfaites. Les choses ne seront pas parfaites. Donc c'est à nous de faire le travail. Fais le pas. Le département dans lequel tu es défaillant, si tu n'as pas la connaissance, va te former, va t'éduquer. La douleur que tu as en ce moment, il y a quelqu'un qui l'a déjà traversée. Que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier. Ce que tu es en train de vivre comme douleur en ce moment, il y a quelqu'un qui l'a traversé. Va vers la personne. Va avec humilité vers la personne. Paye le prix qu'il faut. Forme-toi, éduque-toi, mais lance-toi. Mais mes propos sont ici de te dire, la vie ne va pas te donner ce que tu veux. La vie ne va pas te donner ce que tu souhaites. La vie va te donner ce que tu mérites. Et si tu penses mériter ces choses-là, lève-toi et bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Sors de ta zone de confort. Je ne peux pas te le dire autrement. Je te le dis parce que c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. J'étais au Cameroun. Comme toi qui me regardes présentement, tu es au Cameroun ou tu es en Afrique.
je n'étais pas, c'est-à-dire, je ne suis pas né avec la pluie en or dans la bouche. Mais je me suis rendu compte que la situation que je traverse pour l'instant ne pourra pas me mener, c'est-à-dire que vers la vision que je vois. Pouvoir, c'est-à-dire que déjà être utile pour moi et être utile pour mes frères et sœurs. J'ai fait le choix, c'est-à-dire que de dire, et j'ai pris la décision de dire, je vais, c'est-à-dire que épargner et venir ici en Occident. C'est une décision que j'ai prise, c'est un choix que j'ai fait. Et j'ai commencé à épargner. Je pouvais avoir mon argent, commencer à aller déposer les bières, commencer à aller coller les petites, commencer c'est-à-dire à bouger, c'est-à-dire que dans les fringues, commencer c'est-à-dire que la java pour paraître riche. Pour paraître riche. Maintenant, j'ai dit, je me discipline sur le plan financier. J'épargne et je viens en Occident pour pouvoir, c'est-à-dire justement, avoir la force de frappe pour aider mes frères et sœurs. Tu penses que c'était facile? Ce n'était pas facile. Mais j'ai eu le courage de déceler, c'est-à-dire que ma défaillance. Oui, que je suis pauvre. Oui, que je ne peux pas, c'est-à-dire que voilà, là, présentement, le faire. Mais est-ce que je dois rester, c'est-à-dire que dans cette zone-là, dans cet état d'esprit, que je ne peux pas, et baisser les bras, et commencer à dire que non, c'est le président qui ne fait pas bien son travail, non, que c'est la faute des moustiques, non, que c'est la faute du système, que c'est la faute... Non, la vie ne te donne pas ce que tu souhaites. La vie ne va pas te donner ce que tu veux. La vie va te donner ce que tu mérites. À l'instant là, j'ai dit, je mérite mieux. Voilà comment j'ai mis les actions. Je suis venu ici en Occident. J'ai dit non, je ne vais pas créer ma famille dans cette situation, dans cet environnement. J'ai épargné pendant 2 ans. Est-ce que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. Mais il fallait faire des sacrifices. Il fallait faire des sacrifices pour pouvoir atteindre cet objectif. Je suis venu ici en Occident. Est-ce que être ici aussi en Occident, on m'a déroulé le tapis rouge? C'est encore, c'est-à-dire que le même challenge, la même souffrance, le même combat. C'était même encore double. La souffrance était même encore multipliée par 10 parce que je viens dans un pays qui n'est pas le mien. Mais je dois me conformer selon les règles. J'ai toujours ma vision, j'ai toujours mon objectif. Je tombe, je dois trapatouiller, je dois lutter pour pouvoir, c'est-à-dire que m'insérer dans la société. Je dois lutter pour pouvoir atteindre mon but. C'est ça la vie. Je l'ai fait. J'ai créé une famille. Je suis tout dans cette optique-là de dire comment est-ce que je fais pour pouvoir sécuriser ma famille. Pour pouvoir, c'est-à-dire que donner, c'est-à-dire que là, laisser un héritage, aider les autres, impacter les autres. J'ai initié avec l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile, les amis. Pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, implémenter ce projet, il fallait encore travailler que triplement. C'est des sacrifices, les amis. La vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. La vie ne nous donne pas toujours ce qu'on souhaite. La vie nous donne ce qu'on mérite. N'acceptons pas la facilité. Et tu vois, depuis plus de 10 ans, je travaille là-dessus. Je continue à travailler là-dessus. Je ne suis pas en train de... Ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Non. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que les choses, les belles choses, les grandes choses ne se bâtissent pas dans la facilité. Ça se construit, c'est-à-dire que dans la souffrance, dans la douleur. Mais c'est cette douleur-là qui nous permet d'avancer, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est parce que tu auras traversé la douleur que tu seras la meilleure version de toi-même. C'est parce que tu auras traversé la douleur de transpirer que tu auras le corps magnifique que tu souhaites. C'est parce que tu auras accepté de transpirer que tu auras la bonne santé que tu veux. C'est parce que tu auras accepté de traverser à travers des difficultés que tu auras, c'est-à-dire que le couple magnifique, que tu veux, le mari ou la femme que tu veux. Parce que ça demande, c'est-à-dire que pour te mettre en couple, il y a des concessions. Ça demande que tu payes le prix, ça demande aussi que le plan comportemental, que tu saches aussi t'adapter, que tu sois, c'est-à-dire que voilà, en harmonie, que tu sois, c'est-à-dire que voilà, compatible avec la personne avec laquelle tu veux te mettre. C'est un prix, c'est des concessions. Donc tu vois, ici, l'idée n'est pas de te dire que les choses doivent se faire dans la facilité. C'est de te faire comprendre ici que tout est dans notre croyance. Tout est dans la façon dont nous pensons. Et aujourd'hui, où l'Afrique est en train d'être sur le plan de vouloir, c'est-à-dire que le changement, par les différents pays que les différents pays qui sont en train de prendre le devant,
tu comprends ici que le changement ne va pas se faire en adoptant la croyance des autres. Le changement ne va pas se faire dans la facilité. Parce que pendant que nous sommes en train de dire qu'il faut qu'ils partent, il faut que les puissances coloniales la partent. Mais tu n'es pas en train de te poser la question que, quelles sont les entreprises, quelles sont les industries qui sont sur nos sols en Afrique? Quelles sont les personnes qui détiennent les industries? Quelles sont les personnes quels sont ceux qui font tourner l'économie? Mais c'est nous-mêmes aussi qui sommes là pour dire que ce sont les Français, ce sont les Libanais, ce sont les Chinois, ce sont les Pakistanais, ce sont les Américains, ce sont les... Mais tu n'es pas en train de te rendre compte que le tissu économique de nos différents pays ne nous appartient pas. Donc s'ils partent et qu'on ferme toutes les industries, qu'on ferme toutes les sociétés, on fait comment? Ce sont eux qui nous nourrissent, ce sont eux qui nous permettent ce sont eux qui nous permettent même de nous loger. Parce que ce sont eux qui ont les immeubles, ce sont eux qui ont les commerces, ce sont eux qui ont les industries, ce sont eux qui ont les grandes plantations, ce sont eux qui ont tout. Les banques, les transports, ils ont tout. Donc si du jour au lendemain, ils disent qu'ils ferment tout, on fait comment? On fait comment? C'est là où des fois, on doit user des stratégies. Donc tu vois que ici, l'histoire n'est même pas de rester dans les discours. Tu vois que nous sommes restés dans les discours de l'émotion. Je dis, la vie ne nous donnera pas ce qu'on veut. La vie ne va pas nous donner ce qu'on souhaite. La vie va nous donner ce qu'on mérite. La vie va nous donner ce qu'on mérite. Donc on doit se lever et se battre. Se battre, c'est-à-dire que sur le plan de la souveraineté alimentaire. Se battre sur le... Quand je dis se battre sur le plan de la souveraineté alimentaire, ça veut dire que même s'il faut aller travailler avec la houe, il faut aller travailler avec la houe. Tu veux demander au tracteur que tu as l'argent pour acheter le tracteur. Ton pays fabrique le tracteur. Quand tu demandes que les autres partent, tu as cette technologie-là. On doit se battre tel que sur le plan énergétique. On doit se battre pour avoir la souveraineté tel que déjà militaire. Tu ne peux même pas te défendre sur le plan militaire. Tu veux venir lever la voix. On est dans un monde de rapport de force. Tu comptes sur quoi? Donc on doit se battre sur le plan scientifique, sur le plan technologique, avoir cette souveraineté. Souveraineté tel que sur le plan de l'éducation. Souveraineté tel que sur le plan, je veux dire, des infrastructures. Donc ça demande de travail, ça demande de mettre sa matière grise. Ça demande ici de créer des richesses endogènes. Pas de se calquer, c'est-à-dire que tu ne peux pas demander à quelqu'un de partir. Et tu es là, tu te calques sur ses réalités. Tu te calques sur sa technologie. Moi, je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas créer un système. Et toi, tu veux venir le battre sur son système. Mon frère, nous, on réfléchit même un peu. Ils ont déjà créé leur système. Et toi, tu penses que tu vas venir le battre sur son système. Mais ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour garder l'hégémonie sur leur système. C'est légitime, c'est de bonne guerre. Mais comment est-ce que nous aussi on fait? On se doit aussi de pouvoir créer notre système, des systèmes endogènes. Endogènes. Où maintenant, on n'entre pas en guerre, maintenant c'est du donnant-donnant. La vie, c'est-à-dire que le monde, c'est un petit village interplanétaire. C'est du donnant-donnant. Tu me donnes ça, moi je te donne ça. Win-win. Pas d'animosité, pas de win-win. Mais on ne peut pas être dans un déséquilibre où eux, ils ont laissé. Tu veux venir faire comme eux. Eux, ils ont, c'est-à-dire que dépenser des milliards en termes de recherche et développement. Tu penses qu'on va venir te donner une technologie comme ça gratuitement? Tu penses que tu vas venir le battre sur sa technologie? Non. Tu prends la technologie, tu prends la connaissance, tu viens adapter avec les réalités propres du terrain. Parce que même les tracteurs comprennent. Est-ce que ces tracteurs sont adaptés à notre environnement? Il fait excessivement chaud dans nos pays. Il fait excessivement humide. Est-ce que ces tracteurs sont adaptés? La typologie des sols, les racines, nous qui sommes en zone forestière, tu vas aller prendre un tracteur. Tu connais les contraintes pour pouvoir utiliser un tracteur dans une zone forestière. Les arbres, les racines, les cailloux, les machins. Mais tu vas utiliser ça pendant combien de temps? Et une fois que tu as travaillé avec le tracteur, tu vas vendre ta production à qui? Parce que le pouvoir d'achat ne suit pas. Parce que les moyens, tout le monde n'a pas les moyens. Donc il faut comprendre ici que c'est un travail de prise de conscience en fait, de paradigme, de croyance. Donc je viens ici dire qu'on ne va pas, c'est-à-dire que voilà, réussir peu importe ce que tu entends ici par réussite. Parce que
On sait que dans l'ordre du souhait, ah, Dieu, s'il te plaît, fais en sorte qu'en 2035, que l'Afrique soit émergente. Oh, Dieu, fait en sorte que je gagne beaucoup d'argent. Oh, Dieu, fait en sorte que... Non, non. Dieu a déjà mis en chacun de nous la graine qu'il faut. C'est à toi, c'est-à-dire que de te questionner, à toi de faire le vide en toi, de savoir qui tu es, de savoir quel est le don que tu as en toi, qui puisse aussi t'aider comme là. Non seulement être utile pour toi, et être utile pour les autres. En chacun de nous, nous l'avons. Et si tu n'as pas dans ce don-là, ça peut être sur le plan académique, la connaissance que tu as. Tu peux aussi aller te former aujourd'hui, les choses ne sont pas figées. Tu peux te former. Tu peux te réinventer. Utilise cet esprit de créativité que Dieu t'a donné. Sois créatif. Crée plusieurs sources de revenus. Crée plusieurs business. Pour que ça puisse impacter ta vie, impacter la vie de ta famille et impacter la vie des autres. C'est à ça que c'est la prospérité. La richesse, ce n'est pas l'accumulation de biens. Ce n'est pas l'accumulation d'argent. Ce n'est pas l'accumulation des biens. Mais c'est la capacité telle que de pouvoir être utile en soi, pour soi-même, et être utile pour les autres. Donc c'est un paradigme qu'on se doit de changer. Parce que quand on voit, tel que dans nos différents pays, on voit des personnes, les détournements de fonds. Quand on va voir quelqu'un, une personne seule, on va sortir un sac, 4 milliards d'argent physique. Quel est le message que ça envoie? C'est-à-dire que dans le subconscient ou dans la pensée collective de la population, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde va seulement penser que non. Ça ne sert à rien de travailler. Ça ne sert à rien de fournir l'effort. Il suffit tout simplement qu'on te mette dans un poste. Dès qu'on te dépose l'argent, tu voles l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons plus... Il n'y a pas l'amour du travail. C'est pour ça que même les jeunes ne veulent plus travailler, même les moins jeunes ne veulent plus travailler, parce que l'exemple venu d'en haut n'inspire pas, c'est-à-dire que voilà, la volonté, c'est-à-dire que de pousser les gens à travailler. C'est un travail, c'est-à-dire que c'est des croyances en fait. On est là, on se plaint que les jeunes ne veulent pas travailler. Les jeunes veulent la facilité. Tout le monde veut aller jouer au loto pour gagner l'argent rapidement et facilement. Chacun veut aller, c'est-à-dire que plutôt avoir, c'est-à-dire que son porte-monnaie magique pour avoir beaucoup plus d'argent. Chacun, c'est-à-dire que va aller se prostituer. On va se prostituer. On va manger les caca de Dubaï porte à porte pour venir afficher, c'est-à-dire que les signes extérieurs de richesse. Tout ça pourquoi? C'est une question de société en fait. Parce qu'en haut, c'est l'image qu'on nous renvoie. Quand on est là à dire à chaque fois qu'on a attrapé des dirigeants, beaucoup sont là pour les détournements de fonds, des milliards et des milliards. On n'est pas là à expliquer à la population que le fruit du développement, le fruit, la croissance de l'humain, c'est le travail. Ces personnes qui sont là où ne sont pas en train de prêcher par le bon exemple, tu penses que la population va faire quoi? On sera tous là, tout simplement à courir après la part de gain facile et la part de gain rapide. C'est pour ça qu'un jeune, dès qu'il trouve le boulot, la seule chose qu'il a à faire, c'est de chercher à voler, de chercher, c'est-à-dire que la vie facile, de chercher à gruger. Le travail n'est pas imprimé, c'est-à-dire que dans son ADN. Parce que depuis le haut, ça ne lui dit pas. Quand il voit, c'est-à-dire que le chômage partout pour lui, c'est-à-dire qu'il veut l'avoir facile pour flasher rapidement. Donc tu vois ici que le travail, le gros travail, c'est sur toi-même. Le gros travail, c'est sur nous-mêmes. On se doit, c'est-à-dire que de travailler notre mentalité. On se doit de travailler notre mentalité si on veut, c'est-à-dire que déjà prospérer, c'est-à-dire que sur le plan individuel et prospérer sur le plan collectif. C'est pour ça qu'on voit, c'est-à-dire que les Africains, nous sommes dispersés. C'est pour ça qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que cette solidarité. On a beau passer le temps, ben vous voyez comment les Chinois travaillent entre eux, vous voyez comment que les Juifs travaillent entre eux, vous voyez comment... Mais vous pensez que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain? C'est un travail. Il y a une volonté, c'est-à-dire que réelle, pour pouvoir travailler ensemble, prospérer ensemble, pour pouvoir impacter. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de rapport de force. Comment tu penses que tu pourras aller t'enrichir seul et être puissant et pouvoir, c'est-à-dire que combattre les autres en face? Mais tu mets dans le film. Eux, ils ont compris que c'est un monde de rapport de force. Donc, ils unissent leurs forces pour pouvoir, c'est-à-dire justement, faire des choses impactantes.
C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes encore là dans ces zones d'égoïsme, individualisme. Et c'est ça qui crée donc maintenant les jalousies, les tensions chez nous. C'est ça qui crée les phénomènes, c'est-à-dire que de psychose, que les empoisonnements. Parce que dans notre ADN, on ne nous a pas inclus, c'est-à-dire que cette valeur de travail, la valeur de sacrifice, les valeurs d'intégrité, les valeurs de courage, de persévérance, de vision sur le long terme. Vision sur le long terme, pas de court terme. Que ce n'est pas une vision sur le long terme, que nous sommes tous égaux, que chacun a en lui, c'est-à-dire que des capacités. Mais quand nous sommes là plutôt à flatter l'ego, quand il y en a qui flattent leur ego, en brandissant, c'est-à-dire que les liasses d'argent, en brandissant des signes extérieurs de richesse, avec, c'est-à-dire que de l'argent, c'est-à-dire que des fois mal acquis, ben ça fait biaiser les choses. Quand on a une jeunesse qui n'est pas préparée, quand tu le plan mental, tu n'es pas préparé, ben ça donne ce que ça donne là, qu'on a une jeunesse aujourd'hui, une population égarée, qui ne pense qu'à la facilité, qui ne pense que l'herbe est verte plutôt ailleurs. Beaucoup vont prendre le risque de prendre le désert pour venir chercher tel que les Dorado. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce qu'on doit condamner ces personnes? Non. Mais tous, la seule chose que je demande, c'est de voyager dans des conditions normales, de ne pas risquer sa vie. De ne pas risquer sa vie pour pouvoir venir ici en Occident. Tu vois que le risque que tu prends pour pouvoir prendre la route, prends ce même risque-là. En étant sur place, en ayant une vision claire de ce que tu veux faire, tu vas décrocher les choses. Mais maintenant, si tu veux aller découvrir d'autres horizons, fais les choses normalement. Dépose tes documents. Prends la voie légale. Ne risque pas ta vie. Parce qu'à chaque fois où tu risques ta vie, c'est une perte que tu fais pour ton pays. On ne peut pas compter des milliers, voire des millions de personnes que l'Afrique a perdu, que nos différents pays en Afrique ont perdu. Et dans cette perte-là, c'est des cerveaux énormes que nous avons perdus. C'est des grands créateurs, c'est des grands savants que nous avons perdus. C'est des personnes comme ça qui pouvaient développer l'économie de nos différents pays que nous avons perdus. Donc, mes propos ici, c'est de nous dire, nous sommes, assis, sur un continent qui est riche, qui regorge des richesses, des ressources immenses. Mais c'est à nous maintenant de développer, d'utiliser la richesse qui est en nous, de comprendre que nous sommes aussi, riches sur le plan spirituel, sur le plan de la créativité. C'est à nous de développer maintenant cette créativité-là, afin de pouvoir exploiter les ressources que nous avons. Afin de pouvoir exploiter les ressources que nous avons. De dire ici que oui, ça ne va pas se faire dans la facilité. Les pays que nous nommons à chaque fois qui sont développés ne sont pas développés dans le confort. Et qu'il n'y a pas de croissance dans le confort. Tu ne peux pas te développer étant dans le confort. On se développe parce qu'on a une frustration. Parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne. Parce qu'il y a quelque chose qui gêne la société. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu prends ce challenge-là, d'affronter cette douleur-là et de trouver la solution à des milliers ou à des millions de personnes. C'est comme ça que tu fais pour pouvoir impacter ta vie et impacter la vie des autres. C'est ça la grandeur. Et une fois que tu as trouvé ces solutions, tu grandis. Et comprendre ici que les choses ne sont pas figées. Ce n'est pas parce que tu as atteint un objectif que tu penses que non, la vie est d'acide. On continue à grandir. On continue à traverser les challenges. Comprendre que si on n'est pas en train de connaître des difficultés, on n'est pas en train de vivre en fait. On arrête de souffrir à partir du moment où on meurt. Donc si tu es là maintenant aujourd'hui assis dans ta zone de confort, comprends que c'est une mort lente. Tu es sur le plan physiologique, tu vis, tu respires, mais tu es déjà normalement mort. Et beaucoup d'entre nous sommes des morts vivants. Fuir la difficulté, c'est-à-dire que c'est fuir la vie. La vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie ne nous donne pas ce qu'on souhaite. La vie nous donne ce qu'on mérite. Et tu vois que lorsque tu traverses dans ce challenge-là, lorsque tu affrontes ce challenge-là, tu es fier de toi.
Tu peux être fier de dire que oui, tu as trouvé la solution à tel problème. Tu peux être fier de toi de dire oui, malgré le fait que c'était dur, malgré le fait que c'était difficile, je suis allé implémenter 10 hectares de manioc pour subvenir à l'autosuffisance alimentaire de mon pays. Je suis allé implémenter 20 hectares, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, d'igname. Je suis allé implémenter que 3 hectares de poivre. Je suis allé faire 50 hectares de palmiers à huile. Je suis allé faire le manioc, le macabo, le taro. Je me suis lancé dans le domaine agricole. Malgré le fait que c'était difficile. Mais je l'ai fait. C'est ça la fierté en fait. Et là, Tom, tu deviens transformé parce que tu as cette compétence-là. Et tu as ce savoir-faire. Et ce savoir-faire que tu peux transmettre. Ce savoir-faire que tu peux transmettre. Aujourd'hui, si nous sommes à la traîne, c'est parce qu'on n'a pas le savoir-faire. Et parce qu'on n'a pas le savoir-faire faire, nous sommes tout simplement là à importer tout ce que les autres ont pris la peine, le temps, le courage de souffrir, de créer. Nous sommes dans la consommation. Et un peuple qui est dans la consommation ne peut pas se développer. Un peuple qui est dans la consommation ne peut pas créer. Un peuple qui est dans la consommation ne peut pas parler fort. Un peuple qui est dans la consommation, on ne respecte pas ce peuple-là. On ne respecte pas les consommateurs. On ne respecte pas les paresseux. On ne respecte pas ceux qui n'apportent pas sur la table. Oui, ce que je dis en termes de peuple, tu peux le transposer sur ta vie personnelle. On ne respecte pas les mendiants. On ne respecte pas le pauvre. On ne respecte pas ceux qui n'apportent pas. C'est pour ça que tu vois ces grandes puissances occidentales nous parler avec du mépris, nous parler avec condescendance. Parce qu'au final, c'est celui qui te donne à manger qui te dirige. Au final, lorsqu'il a parlé, tu peux lever la voix. Parce que c'est lui qui va te donner à manger. Tu viens encore dire que pardon, je n'ai pas le blé, j'ai faim. Pardon, j'ai mon voisin qui me menace là. Est-ce que tu peux venir me protéger? Pardon, est-ce que tu peux me donner un prêt là? Parce que je voudrais aller fabriquer, je voudrais aller construire les routes. Pardon, tu peux m'aligner parmi les pays les plus pauvres endettés parce que ça ne va pas. Il se pitié. Il se pitié. Et quand on sait que, et lui qui te donne ça, il sait que tu as des ressources. Quand il va te donner, il va te dire que bon, je viendrai prendre le gisement de manganèse là. Je viendrai prendre le gisement de pétrole. Je viendrai prendre le gisement de diamant. Je viendrai prendre le... Comme toi, tu ne connais pas la valeur. Bon, papa, viens prendre. C'est même là. Je fais même quoi avec ça? Viens prendre. Viens prendre. Il prend, il prend, il prend. Il va prendre tous tes biens et prendre même ta matière grise. Pendant que la jeunesse aussi est là, se dit, mais ici, il n'y a rien. Et on voit de l'autre côté. On voit le développement. Parce que le développement, pour vous, ici, c'est les gratte-ciel, c'est les buildings. Développement, c'est-à-dire que c'est les routes. Développement, c'est-à-dire que c'est les hypermarchés. Le jeune, lui, va faire quoi? Il va se dire que non, je n'ai pas de place ici. Ici, l'Afrique, c'est l'enfer. Le jeune est hyper, c'est-à-dire que, intelligent. Il va partir Canada, partir États-Unis, partir France, partir Angleterre, partir dans les pays occidentaux, continuer encore à aller donner, c'est-à-dire que enrichir la matière grise de ces pays-là. Ils vont encore continuer à aller développer telle que la science, développer la technologie, développer telle que l'industrie, telle que la médicale, développer telle que des choses. Donner la force pour que ces puissances-là viennent encore mater, c'est-à-dire que l'Afrique. Parce que quand on crée un iPhone, un téléphone, les matières premières viennent d'où? Ça vient d'Afrique. Quand on construit une voiture, ça vient d'où? Et si toi, tu es en mode de consommation, ben eux, ils n'ont pas ces matières premières. Ils viendront toujours encore chercher les matières premières chez nous. Comme nous ne sommes pas que souverains, que sur tous ces différents pans de sécurité, nos dirigeants vont faire quoi? Ben, ils vont faire quoi? Ils vont céder. Donc, au lieu qu'on soit là et énumérer, c'est-à-dire que les points qui font mal, on se doit d'affronter ces points qui font mal. On se doit de travailler là-dessus. Apporter une garantie, c'est-à-dire que une garantie aux dirigeants, à nos dirigeants, afin qu'ils puissent compter maintenant sur des forces endogènes. Si nous avons comme ça plusieurs Aliko Dangote en Afrique, vous imaginez où l'Afrique pourra être?
Si nous avons comme ça plusieurs Aliko Dangote, plusieurs personnes qui pensent comme Aliko Dangote, à créer des richesses endogènes, à créer des industries endogènes, vous imaginez, voilà, quel développement que l'Afrique aura? Vous imaginez un peu comment la roue peut tourner? Et vous pensez qu'ils sont assez bêtes pour ne pas comprendre ça? Eux, ils ont des plans, c'est-à-dire que sur plus de 100 ans, ils savent que nous avons des richesses où, si on commence à penser seulement comme Dangote pense là, mais eux, ils sont morts dans le film. Ils sont morts dans le film. C'est l'inverse qui va se produire. Et nous sommes dans un monde de rapport de force. Vous pensez qu'on viendra nous donner ça sur un plateau comme ça? Vous pensez qu'ils viendront nous donner ça sur un plateau? Il y a des choses qu'on ne doit même plus dire ici. C'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs. C'est pour ça qu'ils vont toujours chercher à nous déstabiliser. C'est pour ça qu'ils vont chercher toujours à mettre des personnes en place qui roulent. C'est pour ça qu'il y a des lobbying. C'est pour ça qu'ils sont là infiltrés. C'est pour ça qu'ils sont là à créer l'insécurité. C'est pour ça qu'ils sont là à créer même des fois, c'est-à-dire que à ne pas vouloir compenser par nous-mêmes. Mais est-ce que c'est de la faute à qui? On n'est pas assez intelligent pour comprendre ça plus de 60 ans ou plus de 1400 ans après. Tout ce qu'on a suivi, on a connu. Non, à un moment donné, on se doit de prendre la responsabilité. Parce que changer, évoluer, se transformer, c'est d'avoir la capacité de prendre la responsabilité que tout ce qui t'arrive est de ta faute. Ne cherche pas les excuses. Mes propos ici, c'était dit, ne cherche pas les excuses. Parce que la vie s'en fout des excuses. La vie s'en fout des raisons que tu as embrassées. La vie te donne ce que tu mérites. Si tu penses que tu mérites mieux, va chercher. Lève-toi, bats-toi. Si nous pensons que l'Afrique doit être prospère, si nous pensons que l'Afrique mérite le développement, levons-nous, battons-nous. Levons-nous, battons-nous. La vie ne nous donnera pas ce qu'on souhaite. La vie ne nous donnera pas ce qu'on veut. La vie va nous donner ce qu'on mérite. Donc si nous sommes là à rêver une Afrique prospère, une Afrique prospère sur le plan industriel, prospère sur le plan énergétique, prospère sur le plan technologique, prospère sur tous les plans, ça ne restera que de l'ordre du rêve. Mais si on se lève et qu'on commence à travailler, quand je dis ici travailler, je ne suis pas en train de dire que c'est les choses qui vont se faire en un claquement de doigts. Ça ne va pas se faire peut-être dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Mais c'est d'enclencher déjà, de commencer dans le premier pas. Nous, on pourra peut-être commencer. Nos enfants viendront prendre. Les enfants de nos enfants viendront prendre. Mais si nous ne sommes pas en train de le faire, même dans 1000 ans, on sera toujours là en train de blablater et on sera au même point. Je peux répéter? Si nous ne sommes pas là à enclencher déjà le premier pas, même dans 1000 ans, on sera toujours encore en train de blablater. On sera en train de faire des directs de 10 heures, de 20 heures. Et même encore que ces directs, la technologie, ça les appartient. Ce n'est pas notre technologie. Ils peuvent même encore couper la technologie. On va faire quoi? On va commencer à communiquer avec les balafons. Donc, c'est de te dire ici que mets ton focus sur les choses qui sont importantes. Tu ne peux pas te dire ici que tu veux émerger, tu veux prospérer. Et ton focus est sur la distraction. Tu ne vas pas prospérer. C'est de la blague. La vie va te rappeler ça clair. La vie, ça ne pardonne pas, ça gifle clair. La vie te donne les coups directs. Que tu te fous de moi. Tu dis que tu veux te dire que voilà, tu veux prendre ta santé en main. Tu veux prendre quand je dis santé ici, ta forme physique en main. Et tu es là, c'est toi qui es là à avaler McDo, c'est toi qui es là à avaler les fast-food, c'est toi qui es là que dans la zone de confort, tu ne bouges pas, c'est toi qui es là à trouver des excuses. Bam, ça te gifle. Bam, direct. Tu te blagues, tu dis que tu veux prospérer sur le plan financier. C'est toi qu'on voit qui est là, qui ne sait pas gérer tes finances. C'est toi qui es là en train de dépenser de l'argent à tout va, à paraître, à aller afficher les statuts sur Snapchat, sur Facebook, comment tu vis bien, alors que tu es dans une pauvreté mentale et pauvreté financière énorme. La vie te gifle, boum.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. La vie nous donne ce que nous méritons. Bah! Donc, voilà ce que je voulais partager ici. Te dire que non, la vie ne te donne pas ce que tu veux ou ce que tu souhaites. La vie te donne ce que tu mérites. Donc, fais juste un peu de feedback. 2024 est en train de finir. C'était quoi tes souhaits? C'était quoi tes souhaits? C'était quoi tes vœux? Donc, tu vois que les vœux ne sont que des vœux. Tant qu'il n'y a pas d'action, ça reste des vœux, ça reste des rêves. La vie te donne ce que tu mérites. Et ce que tu mérites, tu dois te lever, de te battre, de t'engager, d'être déterminé à arracher ça, à prendre ça. C'est pour toi. Prendre, c'est pour toi. C'est déjà là. La vie, c'est un grand buffet où tout est servi. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi d'aller chercher. Personne ne viendra te donner ça. Si tu as compris ça, tu as compris la vie. Donc sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo.